Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce 6e tutoriel consacré à Word. Aujourd'hui, les 3 parties que nous allons aborder sont dans un premier temps les notes de bas de page, ensuite nous verrons les sections et les orientations de papier, et enfin nous verrons les en-têtes et pieds de page. Bon visionnage à tous. Première partie, les notes de bas de page. Alors tout d'abord, que sont les notes? Notes de bas de page ou notes de fin? Ce sont des petites marques, soit des numéros, soit des symboles, que l'on va venir mettre après un mot sur lequel on va amener une précision. Et cette précision, on ira l'écrire soit en bas de page, soit en fin de document. Comment faire cela? Eh bien, si on veut placer une note de bas de page, par exemple, si je veux écrire quelque chose par rapport à Alcé, je me place tout d'abord derrière le mot. Ensuite, je vais sur le menu Références et ici, j'ai le bouton Insérer une note de bas de page. Remarquez que j'ai aussi inséré une note de fin. Insérer une note de fin va vous permettre de faire la même chose que note de bas de page, sauf que les notes vont se retrouver en fin de document plutôt que dans le bas de la page. Personnellement, je ne trouve pas ça super pratique, mais si vous aimez bien, libre à vous. Donc, je vais cliquer ici sur Insérer une note de bas de page. Automatiquement, Word m'amène dans le bas de la page où il vient de tracer une ligne et de me mettre un numéro 1. Il est venu également me mettre un numéro 1 ici après Alcé. Et donc si j'ai écrit quelque chose par rapport à Alcé, comme par exemple il vivait en Grèce, la note s'écrit ici. Si je vois une note en bas de page et que je veux remonter pour retrouver l'endroit où la note se trouve, je me place sur le petit numéro 1, je fais un double clic et automatiquement il me ramène dans le document. Je suis dans le document, je vois le mot Alcé avec le numéro, je n'ai même pas besoin de redescendre dans le bas de mon document pour voir ce qu'il y est dit, je place mon curseur dessus et automatiquement il vient afficher le texte que j'ai demandé. Si j'en mets un deuxième, ici, et je fais insérer une note de bas de page, bien entendu, il va venir mettre un numéro 2 sur lequel on va écrire voilà, c'est une personne courageuse. Là où ça devient très pratique, c'est que si je viens insérer ici une note entre deux déjà existantes, eh bien, il va venir modifier la numérotation de manière à avoir une numérotation chronologique des notes par rapport à la position des différents éléments dans le document. Ça, c'est très pratique aussi. Et si jamais vous venez rajouter du texte et que le mot Altman ici passerait, par exemple, à la page suivante, eh bien, la note de bas de page qui va avec suivrait et passerait aussi également sur la page suivante. Quelques petites précisions supplémentaires par rapport aux notes de bas de page. Si on va sur le menu des notes de bas de page, on va voir que, donc ici on est bien sûr notes de bas de page, que si l'on veut, on peut changer le type de numérotation. Donc là de base on a des numérotations 1, 2, 3, mais on peut numéroter avec des lettres en majuscule ou en minuscule, des chiffres romains, ça c'est comme dans la vidéo précédente, je vous demande de ne pas l'utiliser, ou des symboles. On peut aussi choisir éventuellement de ne pas commencer à 1 si vous avez fait des documents que vous regroupez après et que vous voulez que les numéros se suivent par rapport à votre autre document. Moi, ça c'est une option que je n'utilise pas souvent. Et numérotation continue, donc si on laisse l'option ici continue, sur chaque page on aura les numéros qui vont se suivre. Mais on peut demander que les numéros recommencent à chaque page, donc vous aurez 1, 2, 3, 1, 2, 3 sur la page suivante, 1, 2, etc. Et on peut demander aussi de recommencer à chaque section. Les sections, je vais vous les expliquer tout de suite dans la partie 2 de ce tuto. Deuxième partie, les sauts de page et sauts de section. Je vais commencer par les sauts de page. Qu'est-ce qu'un saut de page? Un saut de page, c'est simplement le fait de décider qu'à un endroit dans le texte, on va faire passer le texte directement à la page suivante. Ici, imaginons que le titre « Les travaux d'Hercule », qui se trouve quand même relativement dans le bas de la page, c'est le titre d'un nouveau chapitre et j'ai envie qu'il commence sur la page suivante. Ce que beaucoup de gens font, c'est Enter, 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 Enter. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est pas la méthode la plus facile. La méthode la plus facile, c'est de faire mise en page, saut de page, page, ou beaucoup plus facile encore,
bien toujours se placer ici et faire le raccourci clavier Ctrl Enter. En faisant Ctrl Enter, j'ai fait automatiquement passer le texte sur la page suivante. Qu'est-ce que ça change, me direz-vous? Eh bien, si je fais apparaître le bouton ici que vous commencez à connaître si vous suivez mes vidéos, c'est le bouton qui va faire apparaître les caractères non imprimables. Et ici, il me dit bien que à cet endroit-là, j'ai fait un saut de page. Ça veut dire que le reste ici en dessous est vide. Ce qui veut dire que si je rajoute du texte, si je continue à écrire du texte, c'est cette zone-ci qui va se déplacer, mais sans faire bouger le texte suivant. Alors que si j'avais fait des enter successifs, j'aurais créé des paragraphes, et en créant des paragraphes, si je rajoute du texte au-dessus, les paragraphes vont se déplacer et vont faire descendre mon texte, et on va se retrouver avec une zone vide au-dessus qui ne sera pas très esthétique. Donc moi, ce que je vous conseille, lorsque vous voulez qu'un titre commence bien parfaitement au début d'une page, vous faites un saut de page juste avant, afin de venir le placer directement en début de page suivante. Bien entendu, cette ligne-ci n'apparaît que si le bouton avec les caractères non imprimables est coché. Sinon, ça n'apparaît pas et donc vous avez quelque chose de relativement joli. Pour enlever un saut de page, il suffit simplement de se placer avant, de faire suppression et on vient de supprimer le saut de page. Les sauts de section maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les sauts de section vont délimiter au sein de votre document des zones bien spécifiques. De base, l'ensemble de votre document est composé d'une seule section. Je vais aller vous montrer où on fait apparaître les sections. Je vais me placer ici, clic droit, section. Vous voyez donc ici maintenant, l'option section vient de s'afficher. Pour l'instant, l'ensemble de mon document est en une seule section. On va créer des sections différentes lorsqu'on va vouloir appliquer des mises en forme de pages différentes. Comment faire cela? Eh bien, on va sur mise en page, saut de page. Le bouton là, on clique juste à côté. On a le bouton saut de page ici que je vais vous expliquer juste avant. Saut de colonne, c'est dans le cas où vous voulez travailler en colonne, ça sera pour une autre vidéo. Et on a ici les options de saut de section. Donc avec ces options-ci, on va créer des sections bien spécifiques. Donc on va séparer votre document en différentes sections. Le saut de section page suivante va faire la même chose qu'un saut de page, sauf qu'il va créer une section tout en faisant passer le texte à la page suivante. Continue va créer une section mais sans faire passer à la page suivante. Et les autres options qui peuvent être utiles, c'est saut de page, page impaire ou page paire suivante. Ça, c'est par exemple dans le cas où vous voulez écrire un roman. Dans les romans, souvent, un nouveau chapitre commence toujours sur soit une page paire, soit une page impaire, en fonction de la mise en forme que l'on veut. Ici, je vais juste faire page suivante. Et vous voyez que si je me place sur la première page, il dit bien qu'on est sur la section A. Et si je suis sur la page 2, de la page 2 à la page 7, je suis sur la deuxième section. À quoi ça sert, me direz-vous? Eh bien, en ayant défini ceci, j'ai des sections différentes et je vais pouvoir appliquer des choses différentes. Par exemple, on va pouvoir mettre des en-têtes et pieds de page différentes pour la première section et pour la deuxième. Ou on va pouvoir aussi changer l'orientation du papier. Regardez bien ceci, je vais me placer là. Je vais ajouter à nouveau un saut de section page suivante. Saut de section page suivante, voilà. Donc là maintenant j'ai bien 3 sections. Et cette section-ci, donc qui est bien la section 2, je vais aller changer son orientation. C'est-à-dire que je vais la mettre en paysage et non pas en portrait. Donc on est bien ici toujours sur mise en page, orientation. J'ai le choix entre portrait, donc vertical, ou paysage horizontal. Si je clique pour changer paysage, il va s'appliquer uniquement à la section 2. Donc la section A est toujours bien en portrait, la section 2 est en paysage et la section 3 est à nouveau en portrait. Faites attention que lorsqu'on a ici un saut de section page suivante, dans la zone section page suivante, saut de section page suivante, il sait que on passe à la page suivante, qu'on crée une nouvelle section et que on rechange d'orientation. Donc imaginons que cette page-ci, je veux la remettre en portrait et faire sauter la section. Eh bien, il faudra d'abord penser à remettre l'orientation dans le bon sens et puis seulement venir supprimer la section.
troisième et dernière partie, nous allons voir maintenant les en-têtes et pieds de page. Tout d'abord, que sont les en-têtes et pieds de page? Ce sont des zones, une au-dessus et une en dessous de la page, qui sont indépendantes du texte, dans lesquelles lorsque vous allez écrire des choses, ça va se reproduire sur toutes les pages. Pour y accéder, il suffit simplement de se placer ici sur le haut de la page et de faire un double clic. En faisant cela, on voit que le texte de base est en grisé, donc on est bien en dehors du texte, et on est dans une zone ici, qui est bien l'en-tête. On a l'en-tête au-dessus et le pied de page en dessous. Lorsque vous êtes dans l'en-tête ou le pied de page, tout texte que vous allez taper vous-même va se reproduire tel quel sur toutes les pages. Donc si vous avez envie de mettre le nom de votre entreprise ou votre nom à vous et qu'il se répète sur toutes les pages, vous le mettez une fois dans l'en-tête et vous retrouverez ce nom sur toutes les pages. De la même manière, si vous avez le logo de votre société, eh bien vous avez le bouton ici Image et donc vous pouvez insérer une image, que ce soit un logo ou une bordure un petit peu sympa. Vous l'insérez via le bouton Image et donc elle vient s'insérer ici. Au niveau des en-têtes et pieds de page, première chose, la partie ici. De base, comme je vous l'ai dit, en-tête et pied de page, donc c'est un en-tête et un pied de page pour toutes les pages du document. Mais on pourrait demander ici une première page différente des autres. Si je coche différente des autres pour la première page, on voit ici qu'on a un en-tête pour la première page et un en-tête pour le reste du document. Ça, par exemple, ça peut vous être utile si vous faites en première page une page de couverture où vous ne voulez pas la numérotation. En général, sur la première page, sur la couverture, on ne met pas de numéro, donc vous pouvez cocher première page différente et elle sera donc différente des autres et donc vous pourrez y mettre d'autres choses. Pareillement, on peut cocher page paire et impaire différentes. En faisant cela, vous aurez donc un en-tête et un pied de page pour les pages de gauche et un en-tête et un pied de page pour les pages de droite. Là, ça vous permettrait aussi d'alterner les contenus des en-têtes et pieds de page en fonction des pages paires et impaires. Autre chose aussi, mais là ça devient compliqué, si on a mis des sections dans le document, on va avoir un en-tête et un pied de page par section. Et là où ça devient vraiment très compliqué, c'est que si ces deux options-là sont cochées, on peut avoir par section une première page différente et une page paire et impaire différente aussi. Mais là, ça commence vraiment à devenir très compliqué. Si on veut écrire des choses soi-même, on a 3 zones pour le faire. Si vous avez bien regardé ma vidéo précédente sur les paragraphes, vous allez remarquer qu'on a une zone ici pour écrire du texte, mais si on fait tabulation, on va se retrouver en dessous d'un taquet de tabulation centré, et on a encore là-bas un taquet de tabulation droite. Donc on peut écrire 3 choses différentes en faisant simplement tabulation. Et comme vous pouvez le voir, le texte ici va s'aligner contre le bord de gauche, celui-ci va être centré, et celui-ci va se mettre contre le bord de droite. Il faut juste bien penser, lorsqu'on veut passer d'une zone à l'autre, à faire tabulation. Ça, c'est pour si on veut personnaliser soi-même l'en-tête. On peut aussi aller chercher des modèles prédéfinis en cliquant sur le bouton ici, et il vous propose différents modèles, vous voyez, avec juste un texte ici, 3 textes comme on vient de faire, avec un texte mis en couleur avec une bordure, et vous avez pas mal de possibilités pour choisir des modèles différents. Ce qui est sympa aussi à savoir, c'est que n'importe quel type d'en-tête est personnalisable. Si on a pris un modèle prédéfini, ce qui est pratique, c'est qu'on peut quand même aller le modifier. Si je décide d'aller personnaliser et de mettre par exemple une autre couleur ici, je peux tout à fait le faire. Donc tous les modèles prédéfinis que l'on a ici sont personnalisables. Si jamais vous perdez la fenêtre qui est spécialisée pour les en-têtes, il suffit d'aller recliquer dessus. Donc tous les modèles sont personnalisables. Je vais revenir en arrière, voilà. Pareil pour les pieds de page. Pour les pieds de page aussi, on a différents modèles prédéfinis pour des numérotations. Si on clique sur le bouton numéro de page, on peut encore choisir si on veut mettre son numéro de page en haut ou en bas, avec bien entendu pour chacun des modèles prédéfinis aussi, modèles prédéfinis que l'on va pouvoir modifier.
Et si on descend dans le bas de la page, non seulement dans les numérotations de pages, mais on peut avoir aussi ce qui s'appelle ici page X sur Y, où on aura non seulement le numéro de la page qui apparaîtra, mais en plus le nombre total de pages. Ça aussi, ça peut être utile. Dans les autres options que l'on peut mettre, il y en a une qui peut être sympa, c'est ici date et heure. En cliquant sur date et heure, vous allez avoir la possibilité donc de mettre différents modèles de date. Attention, une chose, c'est que si je mettais la date maintenant, il mettrait la date exacte du moment où je l'aurais inséré. Et si je travaille 1 heure, l'heure ne changerait pas. Même si je sauvegarde, l'heure ne changerait pas. Pour que ça change, il faudrait soit que je la remette à jour manuellement, comme on l'avait fait avec la table des matières en faisant clic droit, mettre à jour les champs, ou si je ferme mon document et que je le réouvre à un autre moment, l'heure et la date se remettront à jour par rapport au moment où j'aurai réouvert mon document. Ça peut être utile, comme ça, lorsque vous ouvrez un document et que vous l'imprimez, directement, vous avez l'affichage qui vous dit quand vous avez fait ce document. Autre chose aussi qu'il faut savoir, mais pour cela, je vais vous montrer avec un saut de section comme on a fait tout à l'heure. Je me place ici, je fais comme tantôt, mise en page, saut de section, page suivante. Je reviens sur mon en-tête. Ici, donc j'ai bien, vous voyez, en-tête section 1 et en-tête section 2. Si je clique sur la partie en-tête section 2, pour l'instant de base, si je tape quelque chose, que ce soit ici ou en section A, j'aurai la même chose. Pourquoi? Parce que les deux sections sont liées. Si je ne veux pas avoir la même chose pour ma section 2 que pour ma section A, je me place sur la section 2 et je fais lié au précédent, je décoche l'option. En faisant cela, j'aurai donc bien des choses différentes entre l'en-tête de la section A et l'en-tête de la section 2. Attention que ce n'est pas parce que j'ai désactivé le lié au précédent pour l'en-tête qu'il est désactivé aussi pour le pied de page. Vous voyez, je suis ici sur le pied de page. Le pied de page, dans ce cas-ci, pour l'instant en tout cas, est lié. Ce qui vous permet de mettre par exemple des en-têtes différentes pour la première section et pour les autres, mais de garder le même type de numérotation pour la section A et la section 2. Je vais donc vous montrer ici un exemple. Sur la page A, en section A, je ne vais rien mettre vu que le titre Contes des légendes mythologiques va apparaître sur cette page-ci. Imaginons qu'on va le mettre en forme. Ici, je ne vais pas mettre de numéro, je vais également le laisser comme ça. Sur la section 2 ici, je vais aller mettre en tête ici, comme ça on a Contes des légendes mythologiques. Attention aussi, lorsqu'on ajoute certaines choses, parfois Word ajoute des espaces. Ici, vous voyez qu'il y a Hunter qui a été mis, donc du coup, c'est normal s'il y a un écartement entre le titre ici et le texte. Tout ça, c'est tout à fait normal. Si je descends maintenant ici, que je vais sur la section 2, mais au niveau du pied de page, il est lié au précédent. Là, je vais laisser lié au précédent parce que je n'ai pas de page de garde, donc du coup, je vais numéroter tout de la même manière. Et je vais aller sur numéro de page, bas de page. Je vais aller choisir un modèle avec des couleurs qui correspondent plus ou moins à mon en-tête. Là, bien entendu, je vais décocher cette option-ci. Et donc, vous voyez maintenant, ah oui, pour sortir du document, il suffit que je double-clique à nouveau sur le texte. En appuyant et en faisant un double-clic sur le texte, je reviens dans le texte en sortant de l'en-tête. Donc le texte, vous voyez, est redevenu noir. Ici, mon pied de page, où il y a le numéro, apparaît en plus clair, mais c'est aussi pour vous montrer qu'on n'est pas dedans. Si je reclique dessus, vous voyez qu'il reprend la couleur originelle. Donc c'est juste pour bien vous montrer lorsqu'on est dans l'en-tête et le pied de page ou dans le texte. Et donc on a bien ici sur la première page uniquement le numéro mais pas le titre, et sur les autres pages, chaque fois le titre qui apparaît, et le numéro de page également. Et ça sur toutes les pages. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve bien vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.